Il n'y a pas de parents qui se lèvent le matin, comme disait M. Guinotte, en se disant « Bon, aujourd'hui, je vais pourrir la journée de mes enfants ». Et puis comme ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on voudrait, après ça monte d'un cran. J'espère trouver quelques tuyaux pour apprendre peut-être à être plus bienveillante. On cherche des clés pour éviter certains écueils avec nos enfants dans la vie de tous les jours. J'espère peut-être gagner moi un peu plus de patience. Ce qui est proposé est très concret et les parents peuvent le réinvestir tout de suite avec leurs enfants. Je vous présente Sophie Benkemoun, la fondatrice de l'Atelier des parents, qui est maman de 3 grands garçons maintenant et docteur. Je vous présente Nadège Larcher, psychologue, maman de 3 enfants et qui m'a rejoint au sein de l'Atelier des parents depuis quelques années. Il faut qu'on soit parti à 8h20 maximum, hein? Oui, maman. Oui, chérie. Allez, Oui, tu finis de te préparer, j'arrive, hein? Oui. Au sein de l'Atelier des parents, nous proposons des ateliers, des conférences, des formations pour la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Alors, à l'atelier, on aime bien travailler avec un cadre. Le cadre, c'est ce qui est libre et il faut de la liberté, ce qui est négociable, ce qui est non négociable et les interdits. L'objectif de la communication bienveillante, c'est d'aller sur un dialogue respectueux pour les 2 parties. C'est prendre conscience que nos mots, nos paroles, nos attitudes peuvent vraiment avoir un impact sur la relation qu'on a avec les enfants. L'eau dans les bouteilles, c'est l'estime de soi. Voilà le problème, la porte des WC qui reste ouverte. Le problème, au lieu de le mettre sur la tête de l'enfant, si je le mets là, le parent voit le problème, l'enfant voit le problème, on peut en parler. On s'approprie des outils qui vont faire que la relation, c'est-à-dire nos demandes, vont être plus efficaces et surtout, on ne risque pas d'impacter l'estime de soi des enfants, donc de leur faire du mal, de les blesser. Au contraire, on continue à les faire grandir. Je décris le problème. La porte des WC est restée ouverte. Ça permet d'avoir une relation apaisée, ça permet aussi de pouvoir désamorcer un certain nombre de conflits et puis ça permet aux adultes de se sentir équipés, capables dans leur relation de chercher des solutions. Il faut savoir qu'on peut remplacer le non par un oui. Oui après, oui quand. Et ça change la frustration de l'enfant. Ce qui me semble le plus important dans nos conférences, c'est de pouvoir expliquer aux parents et aux professionnels qu'il n'y a pas de parents parfaits, qu'il n'y a pas de professionnels parfaits. Il n'y a pas une situation qu'un parent n'a pas vécue, que moi j'ai pas vécu ou que mon épouse n'a pas vécu. Ça aurait pu être très théorique, mais non, c'est très ancré dans le réel, c'est ça qui est intéressant. C'est avant tout un moment de partage. On rencontre des gens qui sont déjà un peu avancés dans la communication bienveillante et ça les encourage à continuer dans cette voie. Et pour les autres, pour qui parfois c'est une découverte, c'est comme une petite graine qu'on sème. Moi, je pense aux enfants qui sont les enfants de ces parents-là ou de ces professionnels-là et je me dis vraiment, leur quotidien va changer. On rentre chez soi ragaillardi de toutes ces méthodes en disant voilà, ça je l'ai pas fait, ça j'ai à faire, voilà comment je communiquer avec mon enfant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout? À la fin de la conférence, je me suis tourné vers mon épouse et j'ai dit ce serait peut-être bien qu'on aille à l'atelier des parents.